Bonjour à tous. Alors, je fais cette vidéo suite à un commentaire en fait. Voilà, une question qui a été très justement posée et qui est d'ailleurs très intéressante. C'est la question de la réorientation professionnelle en fait. Donc, peut-être que vous voulez devenir aide-soignant. Je pense que c'est le cas si vous regardez évidemment cette vidéo. Vous avez peut-être 30, 40, même 50 ans passés et vous envisagez ce métier-là. Alors, sachez que non seulement pour répondre aux interrogations, vous pouvez bien évidemment exercer ce métier, mais qu'en plus c'est une vraie force, j'allais dire même une véritable richesse par rapport à votre âge. Pourquoi? Parce que il y a votre expérience qui rentre en compte. Il y a aussi une véritable richesse, vous pouvez apporter beaucoup aux nouveaux, on va dire aux bacheliers. Alors c'est vrai que ça peut paraître un petit peu bizarre, vous posez certainement la question, par expérience je vais vous répondre, vous posez certainement la question de vous dire ouais mais si je me retrouve qu'avec des jeunes de 18 ans, qu'avec des jeunes de 20 ans ou même des jeunes de 30 ans, comment ça va se passer? Donc je vous rassure tout de suite, je vais lever votre objection, pardon. En école d'aide-soignant, il y a tous les profils. Moi je me souviens, ma promotion, donc il y avait les très jeunes, 17-18 ans, il y avait les moitié jeunes, on va dire les 20-25 ans. Moi j'en faisais encore partie de cette tranche-là. Après les 30 ans, 40 ans et pour la plus âgée, 55 ans. Et tout ce monde-là, ce petit monde-là en fait, s'entendait super bien. Vraiment, enfin bon, après il y a toujours des brebis galeuses on va dire, mais globalement ça apportait vraiment quelque chose d'intéressant, on pouvait vraiment échanger sur plein de choses. Voilà, c'est pas comme la faculté où effectivement vous allez vous retrouver. Moi j'ai vu après en voulant poursuivre dans des études supérieures à la fac, effectivement j'avais déjà 25 ans. En fait me retrouver avec des gamines de 18 ans, 17-18 ans, pour les plus jeunes, je me suis senti un petit peu en décalage effectivement, parce qu'il y avait pratiquement 98% cette tranche d'âge là. Donc vraiment, il n'y a pas de panique à avoir, c'est vraiment une grosse force. Et en plus, je vais vous dire franchement un truc, c'est que les formations d'aide-soignants, enfin les éléments plutôt les plus âgés dans les formations d'aide-soignants, c'est les plus performants. Pourquoi? Parce que souvent c'est les plus motivés, c'est ceux qui ont le plus d'expérience, notamment votre expérience du monde du travail, que des jeunes, des petits jeunes qui sortent de l'école n'ont pas, qui se font manger parfois tout cru dans les stages. Donc vous avez déjà une posture de travailleur, donc ça c'est très apprécié dans les stages. Vraiment vous allez voir que après, alors un petit bémol quand même, la difficulté que vous pouvez avoir c'est de retrouver une place de stagiaire et non plus de travailleur, parce que vous allez être en stage. Donc ça va malgré tout vous aider, votre posture d'adulte va vous aider à avoir plus de respect, parce qu'il y a des équipes qui ne sont pas toujours bienveillantes. Il y a des gens qui vont essayer un petit peu de vous faire la misère entre guillemets. Moi je me souviens d'une femme, pour l'anecdote, c'était mes premiers stages en maison de retraite, je passais un BEP service à la personne, j'avais 18 ans à peine, même pas 17 ans je crois, ouais, c'est ça. J'avais 16 ans et demi, les cheveux comme ça, j'étais un ado boutonneux et je sortais de l'école. Et puis voilà, il y a une adulte qui a pris un malin plaisir en fait à littéralement m'emmerder quoi. Donc je l'ai revu quelques années après. Je l'avais recroisé dans un stage, mais bref, voilà, c'est pour vous dire que il n'y a pas toujours des éléments toujours bien intentionnés, mais que votre posture d'adulte va faire que vous êtes en capacité de répondre ces gens-là, et puis ils vont pas trop vous le faire quoi. Vous avez le même âge quoi concrètement. Mais par contre, attention à bien respecter la posture pas d'aide-soignant, pardon, j'allais dire de stagiaire, pour tout simplement trouver la bonne distance. Et puis la dernière chose que je vais vous dire, si vous vous posez la question aussi pour ce qui concerne les cours, sachez qu'il faut effectivement une période d'adaptation. Ça fait des années pour vous, certainement que vous n'avez pas été sur les bancs de l'école, donc vous allez voir que les premiers jours de cours, il y a beaucoup d'adultes qui le disaient, de gens de 40, 50 ans notamment, et qu'ils disaient dans la promotion, ils étaient lessivés, ils rentraient le soir, fallait s'occuper des gamins, fallait faire telle et telle chose, voilà, et gérer la vie de famille et se concentrer sur les cours. Ils étaient lessivés.
Tout simplement parce que c'est une habitude à prendre, voilà, tout simplement de bachoter, on va dire. Et à l'inverse, j'ai envie de dire, quand il s'agit des plus jeunes, c'est l'inverse qui se produit, c'est la difficulté qu'ils ont. Moi j'en ai eu aussi, c'est en stage, c'est vraiment en termes de pratique, d'habitude, de positionnement dans les équipes, ils vont avoir beaucoup plus de mal. Donc vous êtes vraiment avantagé. Voilà, si vraiment vous êtes sérieux, motivé, les cours, vous allez voir qu'il n'y a aucun souci. Et moi je me souviens d'une fille, je crois que c'était Sandrine son prénom, et elle avait je crois 40 ans, 41 ans, enfin dans ces eaux-là, la quarantaine, et en fait c'est elle qui obtenait toujours les meilleures notes. Elle disait je bosse comme une malade, comme une dingue, elle adorait ça, elle adorait ce qu'elle faisait. Donc voilà, il n'y a aucune raison de paniquer, donc ne vous fermez pas des portes, allez-y. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, eh bien vous trouverez tout ce dont vous avez besoin sur mon site internet. Je vous propose même des préparations de concours, des fiches de révision si besoin. Je ne sais plus si je les ai mis sous la vidéo. Même une préparation à l'oral si vous le souhaitez. Tout simplement, voilà. Je vous prépare via Skype, donc normalement je dis toujours 1 heure de préparation au concours. S'il y a besoin, on fait plus. Voilà, moi le but c'est que vous réussissiez le concours et que voilà, moyennant mon produit, par rapport à mon produit, voilà, le but c'est de vous faire réussir le concours. Voilà, donc j'espère que j'ai levé vos doutes, réussi à lever toutes vos objections, lever vos craintes. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions en dessous de la vidéo, vous commentez, voilà, vous m'interrogez. Et puis merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à bientôt et bonne chance, bonne réussite pour votre concours.